Dans cette partie du cours, on va s'intéresser au cas du gène létal. Chez le poulet, plusieurs mutations ont été mises en évidence. Parmi celles-ci, la mutation « courte patte » est à l'origine de pattes de taille inférieure à la normale. Le croisement étudié est le croisement entre des poulets à pattes courtes. Ce croisement a donné une génération, F1, hétérogène, constituée par 2/3 des poulets aux pattes courtes et 1/3 des poulets aux pattes normales. Donc, la première loi de Mendel n'est pas vérifiée, au moins un des parents est hétérozygote. Puisque les deux parents ont le même phénotype, courte patte, et le phénotype patte normale apparaît dans la descendance, donc, l'allèle responsable des pattes courtes est dominant, on le représente par la lettre C majuscule. Et l'allèle responsable des pattes normales est récessif, on le représente par la lettre N minuscule. Puisqu'on obtient dans la descendance le phénotype récessif, N, issu du génotype petit n sur petit n, donc les deux parents portent l'allèle petit n. Et les deux parents portent aussi l'allèle grand C, car ils ont le phénotype patte courte. Donc, les deux parents sont hybrides, leur génotype est grand C sur petit n. La descendance attendue du croisement entre les hybrides, dans le cas de la dominance absolue, est 3/4 pour le phénotype dominant, et 1/4 pour le phénotype récessif. Mais comment peut-on expliquer les résultats expérimentaux, 2/3 et 1/3? Passons maintenant à l'interprétation chromosomique de ce croisement. Les phénotypes des parents sont grand C et grand C. Et leur génotype est hétérozygote, grand C sur petit n. Les hétérozygotes produisent deux types de gamètes aux proportions égaux, 50% pour chaque gamète. Les gamètes produits sont grand C et petit n. En utilisant l'échiquier de croisement, on peut représenter toutes les combinaisons possibles après fécondation. La représentation de la rencontre aléatoire entre les différents gamètes, sur l'échiquier de croisement, montre que la génération F1 sera constituée par 75% des poulets aux pattes courtes, et 25% des poulets aux pattes normales. Les résultats théoriques, illustrés par l'interprétation chromosomique, ne sont pas conformes aux résultats expérimentaux de ce croisement. Pour expliquer cette différence, un croisement test est réalisé. Ce croisement se fait entre un phénotype dominant, petite patte, de F1, son génotype peut être homozygote grand C sur grand C, ou hétérozygote grand C sur petit n. Avec un phénotype récessif, son génotype est connu petit n sur petit n. Ce croisement donne toujours les mêmes résultats qui sont 50% patte courte grand C, et 50% patte normale petit n. Ces résultats montrent que le phénotype des individus dominants de F1 ont tous un génotype hétérozygote grand C sur petit n. Si on supprime le pourcentage du génotype grand C sur grand C de l'échiquier précédent, les résultats théoriques deviennent conformes aux résultats expérimentaux. Ceci est dû au gène létal. En fait, les 25% des embryons qui sont homozygotes pour l'allèle responsable des pattes courtes, meurent avant l'éclosion.